Honneur, frères et sœurs dans la foi, je voudrais simplement ici encore une fois de plus interpeller le peuple gabonais, notre nation. Le Seigneur nous appelle tous à la repentance et à la réconciliation. Vous savez, Dieu a un plan merveilleux pour ce pays, le Gabon. Mais si nous ne nous donnons pas et nous ne nous soumettons pas à sa volonté et nous ne nous plions pas à ce qu'il attend de nous, au-delà du fait que le Seigneur est miséricordieux, il ne cessera de nous châtier. Car le châtiment est une forme de punition, afin que les hommes reconnaissent qu'il est Dieu et reviennent à lui. On ne punit ou on ne châtie que celui qui désobéit et qui ne suit pas les règles que le maître a établies. C'est comme l'esclave. Lorsque l'esclave est face à son maître, il est assujetti à des principes qui sont établis par ce maître. Et si cet esclave n'obéit pas, ne se soumet pas à ces principes, il sera certainement châtié, afin qu'il revienne à l'obéissance des principes qui ont été établis. Il en est de même pour notre pays, le Gabon. Nous avons tous scandé avec joie et allégresse la délivrance de cette nation. Vous savez que c'est Dieu qui est le concepteur et l'exécutant de toutes choses. Mais si notre pays aujourd'hui est ce qu'il est maintenant, lorsque nous nous mettons tous à jubiler cette libération, c'est parce que justement, précédemment dans les années antérieures, le Seigneur Dieu Tout-Puissant était bien dans ce pays. Il a été toujours. Mais sauf que les hommes ont été sourds. Les hommes se sont préoccupés de pouvoir s'amasser des richesses au détriment de pratiquer l'amour que le Seigneur attend. Vous savez que le pays auquel nous appartenons, le Gabon, est un pays particulier. Si vous observez même la carte du monde, vous allez constater que le Gabon est au centre de tous les pays du monde. C'est une particularité. Il suffit de comprendre pour avoir les oreilles et les yeux spirituels pour comprendre cela. Alors, à tous ceux qui sont en charge, à qui le Seigneur a mandaté, a choisi pour diriger ce pays et avec le peuple qui y demeure, nous devons tous être heureux. En principe, le Seigneur attend de nous, des responsables et du peuple, de se soumettre et d'obéir et de pratiquer l'amour. C'est pourquoi je pouvais le dire dans mes vidéos précédentes. Le Seigneur nous parle. Il nous a donné un message et c'est biblique. J'invite tout le peuple gabonais, même les pères dans la foi, à méditer ce verset, ce chapitre, je veux dire. Deutéronome chapitre 6. Lisez ou méditez tout le chapitre. Vous allez comprendre le message que le Seigneur est en train de nous faire passer présentement. Et le message qu'il nous faisait passer il y a déjà plus de 54 ans. Vous allez comprendre. Il est temps que tous nous revenons au Seigneur. Revenons tous au Seigneur. Il nous appelle à la repentance. Une repentance nationale. Une repentance nationale. Parce que nous nous sommes tous fait du mal.
de façon directe et indirecte. N'ayons pas un esprit revanchard, mais que ceux qui ont été en charge, qui ont géré le pays, qui fassent preuve d'humilité et de reconnaître les faiblesses et de demander pardon. Et que le peuple également s'humilie devant la face du Seigneur et demande pardon. Parce que nous sommes chacun fait du mal et du tort. Il est temps que l'amour de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, soit répandu dans les cœurs des Gabonais que nous sommes. Afin que la paix, la joie, parce qu'il nous a donné un pays là où coule le lait et le miel, où tout Gabonais doit être heureux. Il ne serait pas normal que certains s'amassent des richesses qui semblent être périssables. Car cette terre, nous sommes tous passagers. Nous pouvons nous amasser des richesses qui ne nous serviront à rien lorsque nous quitterons ce monde. Bien au contraire, si nous sommes riches, soutenons ceux qui n'en ont pas. Distribuons les richesses à tout le monde. Que chacun ait au moins ce qu'il mérite. Parce que c'est cette terre qui nous a vu naître. Et le Seigneur nous parle. Et le Seigneur nous enseigne. Parce que la nature nous enseigne. Lèvons-nous et marchons selon la volonté de Dieu. Et je voudrais également, par cette occasion, à toutes les personnes qui auront l'occasion de regarder ou d'écouter cette vidéo, s'il vous plaît, je cherche à rentrer en contact avec le prophète Emmanuel Nzoma. Je n'aurai pas grand-chose à lui dire, mais je tiens vraiment à lui rencontrer. Je suis contraint de passer par les réseaux pour pouvoir rentrer en contact avec lui parce que je lui ai écrit sur sa page. Malheureusement, il ne m'a pas répondu. Ou ce n'est pas lui qui est le gestionnaire de cette page parce que il a plusieurs pages. Et j'ai tenté de lui joindre. Mais malheureusement, je n'ai pas pu rentrer en contact direct avec lui. Je voudrais profiter de cette occasion pour l'interpeller, le prophète Emmanuel Nzoma. Je tiens à vous rencontrer. S'il vous plaît, l'humilité précède la gloire, l'orgueil, la chute. Et je sais que vous êtes une personne humble. Je le sais. Je ne le dis pas parce que je veux certainement vous rencontrer. Non. Je le sais parce que ceux qui me parlent ou celui qui me parle me donne cette conviction. Et celui qui me parle, ce n'est pas une autre personne que celui qu'il croit, celui qu'il croit. Et celui dont je crois également, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Emmanuel, homme frère, je tiens à te rencontrer. Homme de Dieu, je tiens à te rencontrer. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il bénisse notre pays et toutes les autorités de ce pays et le peuple gabonais, sans exception. Que nos cœurs soient transformés en un seul cœur, je veux dire. Que nous soyons un. Arrêtons les divisions. Arrêtons les haines. Arrêtons les discriminations. Pensons à l'avenir de notre pays et de ceux des générations futures. Et surtout, mettons Dieu désormais au centre de tout. Parce que c'est le message que j'ai porté, qu'il m'a porté de vous annoncer. Deutéronome chapitre 6. Ce verset ou ce chapitre concerne le peuple gabonais. Il est temps que nous revenons à notre Père, notre Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de vérité. Parce que si nous avons Dieu, nous marcherons tous dans la vérité. Il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de complot, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de discrimination, il n'y aura pas
l'égocentrisme et nous penserons à nous soutenir les uns et les autres. Il n'y aura pas d'indigents. Parce que si nous avons la crainte de Dieu et nous pratiquons l'amour, c'est pourquoi il a créé le monde. Parce que si Dieu a créé le monde, c'est parce que d'abord, il a tant aimé. C'est le premier commandement. Vous savez, rien ne peut se faire s'il n'y a pas d'amour. Nous devons manifester l'amour en chacun de nous. Que la paix soit avec tous. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.